Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons procéder à un détourage simple, puisqu'on a quasiment une figure plus ou moins rectangulaire à détourer. L'objectif est donc d'enlever cette espèce de couverture que l'on voit ici en arrière-plan. Donc on va commencer par faire un détourage général, et dans un premier temps, on va quand même regarder à quoi on a affaire. En bas d'écran, nous avons donc une image de 2953 par 2328 pixels, et cette image est en RVB. Si cette image disposait d'un canal alpha, il y aurait un petit A qui viendrait se positionner juste à côté du RVB. Donc nous allons procéder à la création de la couche alpha. Canaux, éditer le canal alpha. On a un certain nombre de propositions qui nous sont faites. Dans les deux premières, donc si on choisit défini, ça veut dire que notre image dans un premier temps donc est totalement opaque, ce qui fait que notre image RVB apparaît dans sa totalité. Si je mets effacer, eh bien je vais me retrouver avec une image complètement transparente. Donc là, la priorité pour pouvoir faire notre tracé, c'est de conserver cette image de fond, avec notre couverture, et on valide. Voilà. Donc là, on a une couche qui est créée, donc RVBA pour alpha, et en même temps, on vous indique ici qu'on travaille sur la couche alpha. Si je change par exemple de canal et que je viens éditer le canal RVB, eh bien là, on n'a plus l'indication que l'on travaille sur la couche alpha. Donc je reviens sur mes canaux, éditer le canal alpha, qui cette fois-ci ne me demande rien, et je procède à un détourage en utilisant les outils qui sont à ma disposition, donc la sélection polygonale ou éventuellement le pinceau. Bon, on va faire un petit effet sur le pinceau, donc on décide de dessiner de la transparence, de peindre de la transparence, et dans le dock à droite, on voit qu'on a alpha à 255 et alpha à 0. Alpha à 255, ça veut dire que si j'essaie de peindre, là j'augmente un petit peu la taille de mon pinceau, rien ne se passe. Bah oui, puisqu'on essaie de peindre avec effectivement l'image RVB. Si je mets mon curseur à 0, là je vais commencer à peindre avec de la transparence. Donc, l'outil le plus adapté pour ce type de détourage est donc la sélection polygonale que je choisis, et je vais commencer tout bêtement à faire donc mon détourage ici. Et donc on essaie de suivre au mieux le tracé du sac en l'occurrence. Voilà. On essaie de faire des choses à peu près propres. Je procéderai à quelques erreurs pour vous montrer comment on les corrige, bien sûr. Donc, le travail se poursuit. Alors ça, c'est un détourage simple. Il y a des détourages plus complexes qui nécessitent plus de temps, et des détourages complexes qu'on ne peut pas réaliser avec l'outil de détourage, et vous trouverez une vidéo particulièrement adaptée à ce sujet pour les détourages complexes. Donc là, on continue notre détourage. Voilà. On continue.
Voilà. On continue. On arrive bientôt à la fin de notre détourage. Je m'arrête volontairement à la limite de mon point final, puisque nous avons deux choix à notre disposition. Je peux terminer ici le dessin de ma zone en faisant un clic droit, auquel cas je vais avoir sélectionné l'ensemble de mon sac, et à partir de ce moment-là, je pourrais soit procéder à une mise en transparence de la totalité du sac, mais dans ce cas-là, on ne verra plus le sac et on ne verra que la couverture. Mais sachez qu'il y a une fonction inversion du calque que l'on peut utiliser, et c'est celle que je vais utiliser maintenant. Sinon, vous pourriez éventuellement procéder à quelque chose qui ressemblerait à ça. Je viens sélectionner tout ça à droite, à gauche, en bas, en prenant toutes les limites. Vous voyez? Et je pourrais venir terminer comme ça donc ma zone et demander à ce que ce soit la zone de la couverture qui devienne transparente. Alors, je vais faire des contrôles retour arrière qui permettent de revenir en arrière. Voilà. Donc, j'ai terminé tous mes retours arrière. Donc, je préfère moi cette méthode qui consiste à dire je ferme ici l'ensemble de ma zone, donc tout mon sac est sélectionné, et dans un premier temps, je vais dire que ce sac est totalement transparent. Donc, je viens sélectionner, j'ai mon transparent qui est indiqué, je remplis toute cette zone de transparence. Comme vous le voyez, le sac a disparu, la couverture est restée. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer notre zone de sélection, nous n'en avons plus besoin. On va faire un effet d'inversion et on se retrouve avec notre sac plutôt que la couverture. Et on s'aperçoit qu'il y a deux éléments qui sont à corriger. Mon essai de pinceau de tout à l'heure qui s'est retrouvé transparent est devenu RVB, où on voit l'image. Donc je prends mon alpha 0 et je repeins. Voilà. Maintenant, me reste à faire l'intérieur donc de la poignée qui n'a pas été fait, que je fais maintenant. Et je le remplis de nouveau de transparence. Donc voilà, nous avons notre sac qui est à peu près détouré. Et s'il y a des petites erreurs, ce qu'on va constater maintenant, par exemple ici, on voit que là, on peut faire mieux.
On ferme la zone avec le clic droit, on remplit de transparence. Alors là, on a une petite zone Escape pour neutraliser la sélection précédente. Je continue à peindre avec mon alpha à 0. Voilà. Bon, il y a des petites choses qu'on peut laisser, hein, bien sûr. Ce sera neutralisé par la suite. Là, il y a encore des petites choses à corriger. Hein. On devine le motif de la couverture. Hein. Je referme ma zone, je la remplis de transparence. Je finis mon petit tour, il y en a encore une petite partie ici. Transparence. On peut peut-être faire quelque chose ici, je ne sais pas trop. Donc sur votre image finale, bien sûr, ça n'apparaîtra pas. Bon. Un petit peu ici. Et on va dire que notre première phase va être terminée. Encore un petit détail et un dernier pour la route. Voilà. Très bien. Donc, dans un premier temps, notre sac est détouré de manière brute. Qu'est-ce que j'entends par brute? Ben, c'est qu'en l'occurrence, sur les 255 niveaux d'une couche alpha, eh bien, MTPaint, dans un premier temps, n'a pas généré 255 niveaux de transparence entre ce qui est RVB, donc l'image en elle-même, et la partie transparente. Hein? Il vous laisse le choix après, à vous, d'indiquer le niveau de transparence que vous aurez donc à la jonction de la transparence et du RVB, et cette opération se fait toujours sur notre couche alpha qu'on a toujours en bas, hein, et elle se fait en utilisant le flou gaussien. Donc c'est un effet. Donc effet de nos flou gaussien. Alors il est à noter que lorsque l'on est sur l'image RVB, le flou gaussien s'appliquera à l'image. En l'occurrence, lorsqu'on est sur le calque alpha, le flou gaussien va s'appliquer sur la couche alpha. Donc là, je vais lui donner quelque chose comme 2 ou 3 ou 4. Alors, comme mon image est grande, hein, elle fait 2953, plus l'image est grande, plus votre flou gaussien doit être entre guillemets important. On entend par important entre 1 et 5. Hein, donc là, on va mettre 4. Et on va appliquer ce flou gaussien à la couche alpha. Vous avez vu ici, cette couche alpha vient de se créer. Alors l'algorithme associé de bon, c'est que toutes les imperfections de notre détourage sont quasiment neutralisées, étant entendu que en même temps que ce flou gaussien a été appliqué, il a agrandi un tout petit peu la partie RVB, la partie de l'image, et qu'on a une fonction qui s'appelle érode qui va ramener le flou
à l'intérieur du sac, de la partie RVB de l'image. Je vous montre. Donc on va faire un effet d'érosion. Et là vous avez vu que ici quelque chose a été érodé. Je vous montre avant, après. Et quand on regarde notre image en finale, eh bien elle est assez nickel. À la suite de cette opération et afin de faire une petite amélioration, je vous propose de rajouter une ombre à ce sac, ce qui implique donc de créer un nouveau calque, une nouvelle image, et qui viendra donc en arrière-plan du sac tel qu'on le voit actuellement. Donc je viens créer ici une duplication de mon calque actuel, je duplique. Alors cette image là, on va l'appeler ombre, et l'image ici, on va dire que c'est le sac détouré. Voilà. Donc on va travailler sur l'ombre. Alors, je n'ai pas besoin d'afficher tous les calques, hein. Je vais travailler sur l'ombre. Alors, pour l'instant, notre sac détouré est l'ombre. Comme on est en duplication, c'est la même chose. Donc, de la même manière que tout à l'heure sur le sac détouré, on était en bas en train de travailler sur la couche alpha. Pour l'ombre, dupliquer, nous travaillons toujours sur la couche alpha. Le sujet, c'est pas de travailler sur la couche alpha en l'occurrence, mais sur la couche RVB pour transformer tout ça en noir, l'ombre. Alors, comment est-ce que l'on fait? Ben, c'est simple, on revient sur notre canal, éditer le canal RVB. On fait un CTRL A pour sélectionner toute notre image. Et on vient remplir de noir ou d'une autre couleur, mais en l'occurrence pour une ombre c'est mieux le noir, et j'applique. Donc là on voit que maintenant mon image est toute noire, et si par exemple j'affiche tous mes calques et que je décale un tout petit peu l'ombre, vous la voyez apparaître. D'accord? Alors, qu'est-ce qui manque à cette ombre? Il lui manque, attendez, je vais essayer de me positionner à peu près correctement. Donc 9 d'un côté et une quarantaine de l'autre, 35. Alors cette ombre, bien sûr, elle est trop franche. Donc, pour avoir une ombre plus floutée, eh bien on va revenir avec la fonction que l'on a vue tout à l'heure, qui est la fonction effet flou renforcé, mais très renforcé en l'occurrence, et on va voir, donc pour l'instant on est sur notre couche RVB, en bas il nous dit bien que l'on est sur notre couche RVB en train de travailler. Je bascule en édition du canal alpha, en bas à gauche on est passé dans la logique de l'alpha, et à partir de ce moment-là, je vais indiquer un effet de flou renforcé. Alors là, on peut y aller hein, au niveau du flou. Je valide mon flou. On fait une petite vérification du flou, il n'est pas encore assez important. Effet flou renforcé. Allez, 40. Voilà, donc là on a 40. À la suite de ça, on va jouer sur la relation d'opacité entre les deux calques. Et on a cette opacité qui est gérée là. Donc vous voyez. Alors, petit détail, il faut créer une image de fond pour que l'opacité puisse s'exprimer, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je vais créer une nouvelle image qui elle va venir en arrière-plan total, et cette image, je vais faire une image en blanc et je la remplis de blanc. CTRL A, je remplis de blanc. Voilà.
Maintenant qu'on a un fond blanc, je peux prendre mon ombre et je peux jouer sur la transparence pour m'ajuster en finale. Donc m'ajuster au niveau des pixels, enfin au niveau du décalage en X et du décalage en Y. Donc là je vais continuer à déplacer un petit peu plus en X, un poil plus en Y pour que l'on voit en bas du sac l'ombre. Voilà, c'est pas mal. Et la transparence, j'augmente, je réduis son opacité un poil pour arriver à quelque chose qui soit discret et crédible. Si j'enlève cette partie-là, on a maintenant notre sac détouré et notre ombre, les deux éléments sélectionnés que l'on voit ensemble. On peut donc sélectionner ces deux calques-là et n'en faire plus qu'un. En faisant calque, fusion des calques vers un nouveau calque. Alors on pourrait faire une fusion avec un enregistrement direct, mais je préfère toujours quand même regarder le résultat de mon image finale, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Maintenant je peux décocher ces deux-là et je peux voir mon image finale. C'est pas mal. Avec le blanc derrière. Donc selon ce que vous avez à faire au niveau donc de l'arrière-plan final, donc là actuellement c'est une couleur simple. On peut peindre bien sûr et faire tout ce que l'on veut sur cette partie d'arrière-plan blanc. Si je veux mettre en rouge et peindre n'importe quoi avec mon pinceau, je peux peindre en rouge. Voilà. Hop. Je peux utiliser l'outil polygonal, bien sûr, dans ce cas-là, pour venir effectivement peindre de nouveau en rouge. Ah oui, la peinture est à l'arrière-plan, donc on ne la voit pas, bien sûr. On peut aussi procéder à un dégradé de couleur sur notre image de fond, que je vais d'ailleurs renommer fond. De la même manière, celle-ci, je vais mettre que c'est le sac plus l'ombre, image fusionnée. Et maintenant, je vais tenter donc de faire un dégradé. Bon. Donc je sélectionne toute ma zone pour ce dégradé. Je choisis deux couleurs de base, étant entendu que si on veut faire un dégradé multiple, on peut bien sûr le faire. Je vais faire un clic gauche pour sélectionner cette couleur et un clic droit pour sélectionner cette seconde couleur. Donc pour l'instant, rien ne se passe. Je vais sélectionner le dégradé et au lieu de faire un clic gauche, je vais faire un clic droit qui me permet de gérer les paramètres de mon dégradé. Donc ici on peut choisir les différentes natures de dégradé, linéaire, bilinéaire, radial, carré, etc. On va faire un radial et on a le remplissage de la sélection. Alors on va voir juste après que l'on vient dessiner, comment dirais-je, une zone de dégradé. Si on ne fait rien d'autre, le dégradé ne s'appliquera que sur cette zone. Je vous montre tout de suite. Hein. Donc, en mettant aucun dégradé, aucun niveau de répétition, je lui dis OK. Il faut quand même que je me positionne sur la bonne couche, c'est-à-dire sur le fond, en l'occurrence. Et là, je peux venir faire mon dégradé, et il n'y a pas de répétition.
Vous voyez, là, le dégradé radial n'est que sur la partie gauche, et c'est pas forcément ce que je veux peut-être aussi remplir la totalité. Donc le remplissage de la totalité se fait en utilisant répéter le dégradé, on lui dit banco, et à partir de ce moment-là, il nous met ce dégradé. Alors, pour la petite histoire, si vous ne voulez pas être trop embêté par vos tests, vous pouvez réduire l'opacité de l'aperçu, mais on peut rester aussi sur l'aperçu du dégradé tel qu'il apparaîtra en finale sur votre image, en l'occurrence l'image de fond. Donc pour mon dégradé, j'ai donc sélectionné mes deux couleurs, j'ai entre guillemets sélectionné le type de dégradé radial et répété le dégradé, et à partir de ce moment-là, sur mon calque de fond, je peux donc tenter les différentes possibilités qui sont à ma disposition. Vous voyez, plus je fais une zone de dégradé petite, et plus il me multiplie le motif à l'infini. On peut faire un tout petit, et vous avez ce type d'effet que vous pouvez générer. Alors, clic gauche pour démarrer une sélection. On peut faire un clic droit, ça neutralise donc le dégradé de l'outil. Je prends et je lâche. Donc à partir de ce moment-là, je considère que c'est bon. Je sélectionne ma zone en entier. J'applique ici le dégradé. Donc cette présentation ne nous permet pas de très bien savoir si on est en mode dégradé ou pas, mais malgré tout vous avez ici le dégradé qui apparaît. Donc là, si j'appuie une fois dessus, cela disparaît. Donc là, je suis en mode dégradé. À partir de ce moment-là, je remplis ma zone, et à partir de ce moment-là, donc, on peut sortir du mode dégradé et on peut éventuellement choisir un autre outil pour faire autre chose. Voilà. Alors, on a en finale un certain nombre donc d'éléments. On a, si je décoche afficher tous les calques, on a le fond que l'on a généré par un dégradé. On a l'ombre que l'on a généré par duplication du sac détouré et par l'application d'un flou gaussien relativement important sur la couche alpha. On a notre sac initial détouré avec le petit flou gaussien permettant de récupérer nos imperfections de détourage. Et on a ici la fusion du sac détouré et de son ombre. Ce qui veut donc dire que le sac détouré ici, nous pouvons le supprimer. Nous pouvons supprimer l'ombre. Et il ne nous reste plus que effectivement le sac et le fond. Je clique sur afficher tous les calques. Mes deux éléments, mes deux calques sac plus ombre et fond sont sélectionnés. Je peux donc procéder de nouveau à la fusion des deux calques vers un nouveau calque qui se trouve là maintenant. Donc l'ensemble de ces images intermédiaires n'ont plus d'intérêt pour nous. Je peux les supprimer. Alors le fond n'est supprimable, enfin le premier calque qui se trouve ici ne peut jamais être coupé, donc on va le faire remonter d'un cran et à partir de ce moment là je peux le supprimer. Et il ne me reste plus que mon image finale.
Donc une fois que c'est fait, éventuellement pour le final, vous pouvez éventuellement faire une petite découpe pour selon ce que vous avez à faire, une petite découpe, super, et éventuellement un redimensionnement d'image, si votre image doit être en 720 de large. Donc nous avons l'image que nous pouvons gérer au niveau de son échelle et de son nombre de pixels en largeur et en hauteur. Et si j'ai besoin de 720 pixels de largeur, je mets 720 pixels et j'accepte un des algorithmes de réduction ou d'augmentation de taille des images. Le Blackman Harris, comme je vous l'ai dit, est pas mal pour à peu près tout. Donc là on a une image en 720, on le voit en bas à gauche, on est sur notre couche RVB et il n'y a plus de couche alpha. Éventuellement on peut donner un tout petit coup de netteté avant de l'enregistrer. Selon ce que vous avez à faire, donc vous pouvez l'enregistrer dans différents formats, étant entendu que le format PNG n'est pas l'idéal en termes de poids pour mettre sur un site internet, et que sur le site internet le format JPEG est plus adapté et le format WebP encore plus, en ce sens où le WebP donc permet des compressions plus élevées tout en conservant la même qualité d'image. Voilà. À bientôt.